Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Oh mon film, comme tu sais, l'année dernière, j'ai testé l'injecteur extracteur de la marque Parkside, donc ceux que tu trouves chez Lidl. Et généralement, lorsqu'on parle injecteur extracteur sur YouTube, c'est généralement toujours la même marque qui revient, Bissell. Alors il faut des bons produits, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas que. Et comme tu connais le Padre, j'ai une petite préférence pour la marque Karcher. Ah, évidemment, je suis pas sponsorisé, je vends pas les cacahuètes, mais c'est vrai que j'aime bien leurs produits. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je te présente. Le Karcher SE 4001 Plus. Alors, il faut savoir que chez Karcher, il existe plusieurs modèles d'injecteurs extracteurs. Donc évidemment, tu avais le 4001 qui lui date déjà depuis environ 4 ans. Ensuite, tu as le 4001 Plus et tu as les autres professionnels comme par exemple la gamme Pusi qui eux sont véritablement des injecteurs extracteurs. Alors la différence justement avec la gamme professionnelle et ce grand public, lui c'est plutôt un 3 en 1. Et c'est ça justement qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait il fait aspirateur, injecteur, extracteur. Et c'est ça qui est bien. Pourquoi? Parce que le jour que tu vas dire chérie, on achète un injecteur extracteur pour la voiture et elle qu'est-ce qu'elle va faire? Ta voiture, toujours ta voiture, j'en ai marre de ta voiture, toujours acheter pour ta voiture, j'en ai marre de ta voiture. Oui mais chérie, avec ça on peut faire la maison, on peut faire les tapis, on peut faire la moquette et même le canapé. Bon, tu le feras jamais. On achète. Comprends ce que je veux dire? Ça, c'est la feinte. Donc, un 3 en 1. Allez, on est parti pour le unboxing. Donc, le tuyau d'aspiration, les accessoires. Et généralement, chez Karcher, tous les accessoires, tu les retrouves dans la cuve. Je vais te montrer. Les suceuses. Donc, à mon avis, il me semble qu'il y en a deux. C'est la différence entre le 4000 et le 4001 Plus. Le 4001 Plus, à mon avis, je pense qu'il y a plusieurs accessoires, dont la grande et la petite suceuse. Comment tu auras compris? Donc là, ton tuyau d'aspiration, une suceuse assez grande, la rallonge, si tu veux faire les sols, la brosse ou la raclette, si tu veux faire les sols, encore une fois, ton filtre d'aspiration, hein, si tu veux aspirer, la notice. Ensuite, tu relèves le réservoir. Ici, on a les câbles pour relier l'injecteur extracteur à la cuve. Ici, on a le filtre qu'on va mettre sur le cône d'aspiration. Ici, les petites brosses, donc pour l'aspiration, pour la voiture, ça c'est génial. La petite suceuse pour la voiture, donc moi j'appelle ça la michetonneuse, voilà. En fait la grande suceuse c'est pour la maison et la michetonneuse, enfin la petite suceuse c'est pour la voiture, ok. Ensuite, toujours des suceuses pour la bagnole avec le raccord. Ici les roulettes qu'on va mettre à l'arrière de la cuve et ici encore une fois une petite raclette avec une brosse. La cuve ferait 18 litres et ici on a une cuve pour mettre le produit d'environ 4 litres. Alors concrètement 4 litres pour faire la voiture c'est amplement suffisant. Après si tu as des grandes surfaces à faire pour la maison ça risque d'être un petit peu light. Mais concrètement là on va se concentrer sur la voiture parce que ma chaîne c'est pour les bagnoles. Donc là tu en auras largement assez pour faire tes banquettes, tes tapis, tes moquettes etc. Ok voilà donc là il y a 4 litres et là ici tu as un réservoir de 18 litres. Bon on le monte. Go. Donc dans un premier temps on va installer les roulettes. Très simple. Voilà, hop, tu prends une roulette et hop, tu l'enfonces, tu tournes et on est bon. Tu prends la deuxième roulette et c'est parti. Bref, t'as compris. Ok, mon fio. Ok. Tu le retournes. Ensuite, ici, je vais te montrer. Hey, tu sais quoi? J'adore faire les vidéos comme ça. Je te jure, les accessoires pour les bagnoles, j'adore ça. Je te jure, j'adore ça. Là, tu as le pistolet pour l'injecteur extracteur pour envoyer le produit. Et là, tu as la gaine. Alors évidemment, tu auras une rallonge. C'est-à-dire que là, ici, tu as la longueur pour faire ta voiture. Et là, tu en as un plus grand si tu veux faire la maison. Hein, parce qu'avec la maison, tu seras obligé de prendre la rallonge. Tu as compris? Donc, ici, on a le filtre, très important. Et ici, tu as la fixation pour verrouiller le filtre, tout simplement. Donc, je vais te montrer, c'est très simple. Là, ici, on a la colonne d'aspiration. Ici, tu bourres ta chaussette, enfin ton filtre, on va dire. Ok, on enfonce bien. Ça va te rappeler le samedi soir, ça. T'as compris, quoi. Tu prends le couvercle, tu as des petites encoches pour pas te tromper de sens et tu le tournes. Ok, et là, tu es impeccable. On est nickel. Donc là, comme je te l'ai montré, tu as le filtre. Ça, c'est pour l'aspiration. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas l'utiliser parce qu'on va surtout faire l'injecteur extracteur. Hein, c'est ce qui nous apporte. Mais tu peux utiliser ce filtre pour l'aspiration. Et ensuite, on va fixer la gaine de l'injecteur extracteur. Enfin, le pistolet injecteur extracteur. Tu as les fixations. Donc là, tu vas le fixer sur le tuyau d'aspiration. Et après, ici, tu vas mettre, là, je vais te montrer. Là, tu mets tu insères ta gaine pour l'injecteur extracteur, tout simplement. Ici, tu la serres. Bam! Donc là maintenant ici, tu as ta gaine hein, pour envoyer le produit. Et bien tout simplement, ce que tu vas faire, tu prends les fixations et ensuite tu les écartes. Voilà, je te montre. Ici, tu places ta gaine, tu appuies, voilà, et tu fixes tout simplement. Bon, une fois que tu as fixé ta gaine au tuyau d'aspiration, tu prends ton embout et tu le fixes à la face avant, ici, voilà, tout simplement. Donc ensuite, tu le tournes, tu prends ton réservoir, tu appuies, ici, voilà, tu as une petite encoche et voilà, tu es bon. Donc là, après, tu auras juste à mettre ton produit. Alors évidemment, tu retires d'abord ton réservoir, tu mets ton produit et tu es bon. Ensuite, eh ben, tu relis ta suceuse et tu es bon. Alors comme tu peux voir ici, on a du produit spécialement pour les tissus, les moquettes, etc. Donc évidemment, on va le verser dans le réservoir et après, je te ferai la démonstration. Et enfin, pour finir, tu prends ton raccord, tu le fixes ici à ton tuyau, tu mets les deux en même temps, tu l'insères bien et là, tu vas entendre le clac. Là, on est bien dedans. Tu prends la michetonneuse, la petite suceuse, pareil, tu rentres les deux en même temps et après, tu es tranquille. Ok, mon fio? Voilà. Donc là, tu es bien. Et si tu as besoin de mettre de la grande suceuse,
à ce moment-là, tu prends la grande suceuse, tu fais ça, hop, tu clipses, tout simplement. Après, si tu veux faire pour la maison, tu prends ta rallonge, tu vas mettre ta suceuse sur la rallonge. Ensuite, tu vas prendre le raccord que tu vas fixer ici, évidemment. Et ensuite, celui-ci, bah, tu vas le bourrer sur le pistolet, tout simplement. Voilà, c'est une rallonge. On a le produit, donc ce qu'on va faire, je vais le verser dans le réservoir. On va le mélanger avec de l'eau et après, on est paré. Ok, mon fio? Go. Pour verser le produit, c'est très simple. Tu retires ton réservoir, tu lèves, ici tu appuies, tu tires et ici tu verses ton produit. Tu verses l'eau et puis ton mélange de produits, tout simplement. Et après, tu n'as plus qu'à refermer, tu reclipses ton réservoir. Bon, maintenant qu'il est prêt à l'emploi, fiche technique. Donc, puissance 1400 watts, débit d'air 70 litres par seconde et en dépression 210. Alors, en termes de décibels, je crois qu'on a environ 75-76 dB. Maintenant qu'il est prêt à l'emploi, il ne nous reste plus qu'à le tester. Et pour ce faire, ben, je vais prendre un siège dégueulasse à la casse. Bon, voilà les filles, direction la casse. Mais les abonnés me disent à chaque fois, Padri, toujours des voitures neuves. Tu veux que j'aille où? À la fonderie? Là, il va me préparer le siège. Ah, regarde ce qu'il faut pour le Padri. Pas génial ça? Oh là, tu vas pas que je me la prends sur la tranche, non? Voilà. Le siège est dedans. C'est pas beau ça, mon fio? Bon, voilà, le siège est arrivé. Comme tu peux voir, il est juste dégueulasse. Donc, on a de la crasse de surface. On a de la crasse incrustée. Bon, voilà, c'est vraiment un bon exemple. Donc, je sais pas si je vais le délimiter en deux parties et faire une partie avec l'injecteur extracteur et l'autre pour que tu vois comment ou alors je sais pas. Je pense que je vais faire déjà la moitié et après, je ferai la totalité. Autre chose aussi qui est vraiment sympa, c'est la longueur du câble. Alors, je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé, mais il doit faire au moins facilement 10 mètres. Et ça, c'est bien, hein. Tu veux faire à la maison ou enfin, c'est toujours bien d'avoir un grand câble, quoi. Bon, pour le faire fonctionner, c'est très simple. Ici, tu l'allumes. Donc là, tu as l'aspiration. Et ici, tu as l'injecteur extracteur. C'est-à-dire que si tu le coupes ici, tu ne pourras pas envoyer ton produit. D'accord? Donc là, uniquement l'aspiration. Et là, celui-ci plus celui-ci, injecteur extracteur. Alors, comme tu peux l'entendre, écoute. C'est vrai que c'est assez bruyant. Concrètement, c'est assez bruyant. Je pense que tu as le même niveau sonore que ce que tu as dans les stations de lavage, plus ou moins. Bon, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'utiliser la brosse avec la visseuse et je vais mettre un nettoyant tissu pour enlever déjà la crasse de surface. Et ensuite, ce qu'on fera, avec l'injecteur extracteur, on va envoyer le produit et ensuite on va faire l'extraction. Ok, mon fiou? Donc, ouais, évidemment, il faut toujours, parce que là, tu me dirais, ouais, Padri, parce que là, tu testes pas l'injecteur extracteur. Bah, si, à chaque fois qu'on détache ou qu'on veut nettoyer un siège de voiture ou ce que tu veux, on prend toujours sa brosse souple et avec un nettoyant, tissu ou APC comme tu veux. On enlève d'abord la crasse de surface et ensuite on enlève l'excédent. Ok mon fion? Go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Bon, voilà pour la première passe. Alors, comme tu as pu voir, j'ai dégagé le scotch parce qu'il me prenait plus la tête qu'autre chose. Alors, concrètement, déjà, ce qui se passe, c'est que je trouve que le réservoir, il est trop petit. Enfin, bon, là, on est quand même sur une configuration un peu hardcore, on va dire. Mais c'est vrai que si tu es amené à faire déjà plusieurs passes, chose qu'on va faire, c'est vrai que je trouve que c'est un peu limite. Après, si ton siège est modérément sale, ça fera largement l'affaire. Ensuite, je trouve que le produit qu'ils ont, il n'est pas oufissime. J'aurais plus de résultats avec un hard textile comme j'ai moi. Mais voilà, après, bon, là, on est sur une première passe. Donc, c'est quelque chose de, on va dire, très convenable. Là, tu vois, ici, bon, après, c'est encore mouillé. Donc, du coup, le temps, une fois qu'il va sécher, il va s'éclaircir et on aura quelque chose de beaucoup plus propre. Là, on est sur la première passe, d'accord? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai passé la brosse avec un nettoyant textile. Ensuite, j'ai passé l'injecteur extracteur et voilà. Donc, généralement, il faudra 2 passes, même voire 3 passes. C'est rare où tu pourras, hormis si c'est juste de la crasse de surface. On avait de la graisse. Bon, la graisse a dégagé, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, tu vois, c'est encore mouillé. Hein, voilà. On voit qu'ici, tu vois, on voit que c'est un petit peu beige, mais bon, encore une fois, il est mouillé. Une fois qu'il va sécher, ça va s'estomper. Mais pour une première passe, c'est largement suffisant. Concrètement, c'est très bien. Pour l'aspiration, je trouve que c'est pas mal, voilà. Après, concrètement, ça sera pas comme un injecteur extracteur professionnel où tu vas payer 500 balles, 700 balles, on est d'accord, mais c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Tu pourras avoir le même résultat qu'un injecteur extracteur très professionnel, mais il faudra passer plus de temps. Écoute, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais faire le reste. On va laisser sécher, on va regarder ça après. Bon. Alors, pour celui ou celle qui s'imagine que uniquement avec la brosse, tu vas pouvoir retirer la crasse, ben, je vais te faire une démonstration. Concrètement, non, parce que là, on voit que c'est de la crasse incrustée. Et si ça avait été de la crasse de surface, il aurait dégagé. Je te montre, regarde. Je vais frotter, je frotte. Voilà, tu vois, c'est toujours là. Évidemment, il y a une partie qui s'est estompée parce qu'en plus, c'est humide. Mais la crasse est toujours là. Je vais te montrer ici. Regarde.
Tu vois, tu peux faire ce que tu veux, c'est dedans. Donc pour ça, il faut vraiment une extraction. Voilà. Non, mais pour ceux qui se disent, oui, pas c'est normal, tu as mis un coup de brosse. Je te demande de regarder la gueule de la brosse. Alors évidemment, la brosse, toujours une brosse souple. Quand tu vois qu'elle est crade, tu la retires, tu la nettoies ou tu la remplaces. Voilà, parce que ça sert à rien de relaver avec un truc qui est crade. Ok, mon fiou, toujours une brosse souple. Donc généralement, c'est les blanches. Quand tu passes l'injecteur extracteur, il faut bien le positionner. Parce que si tu le mets trop comme ça, par exemple là, ici, tu vois, si tu essaies de le mettre à plat, eh bien ici, je vais te montrer, ça aspire rien, ça ne va pas l'avoir. Donc ce qu'il faut faire, tu relèves un peu ton manche, tu plaques, tu vois ici là, tu plaques la raclette, on va dire, la suceuse, bien contre, pratiquement à la verticale, voilà. Parce que si tu le mets comme ça va aspirer vers, ça aspire rien du tout. Là on aspire. Voilà. Parce que si je vais comme ça, regarde. Là, j'aspire rien du tout, là, regarde. Là, oui. Et n'aie pas peur d'appuyer avec ta... Ah, après, n'appuie pas comme un roumain, hein, mais plaque-le bien, tu peux te servir de ta main. Voilà. Et prends ton temps. Alors, tu n'es pas toujours obligé d'envoyer du produit, hein. Tu mets quelques pichenettes, ça suffit. Bon voilà, je vais te finir ma première passe, je vais le laisser sécher, on verra ce que ça donne. Concrètement, c'est déjà vraiment pas mal. Après, si vraiment tu fais ça aux petits oignons, rien ne t'empêche de faire une deuxième passe et là, voilà, mais là c'est largement suffisant. Bon là pour l'instant il est mouillé, donc on se rendra pas compte. Mais une fois qu'il va s'éclaircir, ça va s'estomper, on aura déjà quelque chose de vraiment pas mal. Bon, je vais te montrer la cuve. Donc là je l'enlève, je le coupe, je l'enlève. Et je vais te montrer à l'intérieur. Voilà. Tu verras pas trop, mais si tu enlèves la mousse, tu vois que c'est sale, quoi. Regarde, on en a pas beaucoup parce que j'ai pas utilisé beaucoup de produits, mais bon. J'ai vu dans des avis, notamment sur Amazon, etc. Certains avaient des soucis en disant que ça débordait. Tu avais de la mousse qui débordait. Il y a deux choses à ça. La première, t'as pas pris un bon produit. La deuxième, t'as mis trop de produits. La troisième, c'est que tu vides pas assez ta cuve. Voilà. Donc il faut pas attendre le dernier moment pour vider sa cuve. Là, tu vois, pour l'instant, là, je suis juste à un quart, on va dire. Mais une fois que tu arrives à la moitié, tu commences à, tu vides ta cuve. Il faut pas attendre le dernier moment. Si tu n'attends pas que ta cuve se remplit, logiquement, tu n'auras pas ce problème-là. Par contre, c'est vrai qu'il est assez bruyant. Ah oui, un truc, je vais te montrer. J'aurais voulu encore une troisième suceuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tu vois là, des fois, je suis un peu emmerdé. Voilà, donc là, j'aurais voulu quelque chose comme une espèce de petite flûte, tu vois, comme on a sur les aspirateurs. Hein, voilà, donc j'aurais voulu au moins, pas la moitié, mais pratiquement. Comme ça, on va vraiment, parce que là, si tu veux, si je fais comme ça, ici, ça aspire dans le vide. Donc du coup, on perd en aspiration. Ça, c'est un peu dommage. Donc évidemment, tout dépend de la configuration de ton siège. Et c'est vrai qu'une plus petite suceuse, une petite michetonneuse, ça serait pas mal. Bon, voilà, le fauteuil est fini. Alors, comme tu peux voir, il n'est pas encore sec puisque je l'ai laissé toute la nuit dans le garage. Ici, il fait environ 10 degrés. Donc du coup, il ne fait pas assez chaud pour le sécher entièrement. Et puis, il faut du temps pour sécher un fauteuil. Et ici, on a quelques auréoles. C'est pas des taches, c'est vraiment parce qu'il y a des parties sèches et d'autres encore humides. Après, il ne faut pas oublier que c'est un 3 en 1. C'est pas un véritable injecteur extracteur dédié. Hein, il est là pour... tu peux aspirer ta voiture, tu peux aspirer la maison. Encore une fois, avec la rallonge, tu peux faire les tapis, les moquettes, etc., etc. Concrètement, pour un 3 en 1, aspiration, injecteur extracteur, il fait largement le taf. Franchement, il n'y a pas photo. Et j'ai déjà testé des injecteurs extracteurs dédiés spécialement à cet effet. Concrètement, lui, il n'a pas à rougir. Alors, encore une fois, on bat les cacahuètes de la marque Karcher. Tu vois, je ne me connaisse même pas. D'ailleurs, Karcher, ça serait bien que de temps en temps, tu me fasses un petit code promotionnel pour mes abonnés ou tu m'envoies un truc que je puisse l'offrir. Hein, toute la crasse de surface a dégagé. On avait de la graisse. Elle a dégagé. Concrètement, là, il est vraiment nickel. Et voilà, en sachant que j'ai fait une seule passe. Je n'ai pas fait deux, je n'ai pas fait trois, une seule passe. Pour les points faibles, parce qu'évidemment, ils en ont tous. La première chose, c'est la sonorité. C'est vrai que c'est un peu fort. Alors, c'est pas assourdissant, mais 75 dB, à un moment donné, tu les sens. Ensuite, le réservoir. Donc, le réservoir, je trouve que 4 litres, pour les petites parties, ça sera bien, mais si tu as des grandes surfaces à faire, je pense qu'à un moment donné, ça sera limite. Et ensuite, pour finir, c'est vrai que si tu fais pas attention au niveau de ta cuve et si tu as mis trop de produits, ça peut déborder, ça peut mousser. Bon, moi, j'ai pas eu le problème, mais j'ai des confrères et d'autres avis sur Amazon, ils ont eu ce problème-là. Bon, moi, je l'ai pas rencontré parce qu'encore une fois, je fais toujours attention à ma cuve. Mais bon, c'est un truc à prendre en compte. Sinon, pour l'aspiration, il est top. L'injecteur extracteur, il marche super bien. Concrètement, c'est pas le meilleur que j'ai testé, mais en injecteur extracteur, franchement, il fait largement le taf. Et là, comme je vois là, en une seule passe, concrètement, je vois vraiment pas la différence entre un outil qui est dédié pour ça. 4001 plus, je te mettrai dans la description les produits que j'ai utilisés pour nettoyer le siège. C'est ceux, le bande de pince, abonne-toi parce qu'il va y avoir embrouille. Et à la prochaine. Ciao. Oh putain, j'ai mal aux jambes.